Mon copain voulait me faire visiter l'Indonésie qu'il a connue il y a 7 ans et donc on y a été pour un mois. Mais entre les clichés d'Instagram et la vraie vie, il y a parfois un monde. Alors voici mon retour d'expérience avec sincérité, authenticité et zéro filtre. On a donc passé une semaine en Indonésie, 2 semaines sur l'île de Bali, une semaine à Nusa Penida et une semaine à Gili Air, une toute petite île près de Lombok. On va déjà commencer par les points positifs. Le premier, c'est, je pense, le dépaysement, parce que c'est une culture qui est totalement différente de la nôtre, et c'est toujours intéressant de voir comment les locaux vivent, connaître leur culture à eux, leurs traditions. Donc, on a été visiter leurs temples qui sont magnifiques. Ils ont aussi leurs petites traditions au quotidien, on va dire. La majorité des habitants de Bali sont hindouistes. Tous les matins, à l'entrée de chaque bâtiment, de chaque maison, ils font une petite offrande, donc c'est un tout petit carré comme ça, où dedans il y a de la nourriture en tout genre, ça peut être du riz, de la banane, enfin ce qu'ils ont sous la main en fait, avec des petites fleurs et un bâton d'encens. Et donc tous les matins quand on se promène, à chaque fois il y a ça devant chaque entrée et c'est très joli. Il y avait aussi des décorations dans les rues parce qu'il y avait une fête importante chez eux il y a pas longtemps. Du coup voilà, ça participe un peu aussi à ce dépaysement là et c'est vraiment cool. Ensuite évidemment les paysages sont magnifiques, des belles plages, les temples sont jolis, il y a des volcans, des montagnes qui sont aussi très beaux. On a été à Bedugul au centre de Bali, il y avait 2 grands lacs, pareil c'était très joli à voir. Donc vraiment ça c'est cool. Le climat aussi est très agréable. Alors faut savoir que nous on a été en mai, première semaine et demie on va dire, c'était encore assez nuageux. Il y avait tous les jours au moins une averse mais ça durait peut-être je sais pas une petite heure et après le reste de la journée ça allait. C'était nuageux mais il pleuvait pas. Mais sinon le reste du séjour, il y avait toujours grand soleil, il faisait beau, mais pas une chaleur étouffante. Il y avait toujours une petite brise, un petit vent et donc c'était vraiment agréable. Ensuite, on a vraiment adoré Gili Air. C'est vraiment notre coup de cœur de ce mois là-bas. Déjà, il faut savoir que c'est une toute petite île, donc il n'y a pas beaucoup de monde, beaucoup moins que sur l'île de Bali ou Nusa Penida par exemple. Et les moteurs, ils sont interdits. Donc il n'y a que des vélos, des scooters électriques où les gens marchent tout simplement. Parce que finalement, le tour de l'île prend seulement 1h30 à faire à pied. Donc voilà, et c'est vraiment appréciable de ne pas avoir ces moteurs et tout. Les gens sont beaucoup plus tranquilles, posés aussi. Ensuite, autre point, c'est vrai qu'on peut faire des activités assez variées. On peut faire du surf, du snorkeling, de la plongée, des randonnées, aller visiter des temples. Enfin voilà, c'est assez varié. Et puis dernier point positif, qui n'est pas des moindres non plus, c'est évidemment le budget. Puisque on peut se faire des bonnes vacances à moindre coût. Là-bas, les prix sont vraiment dérisoires par rapport aux prix européens, par exemple. Et donc ça, c'est quand même un avantage, on va pas se mentir. Je détaille pas plus ici parce que j'ai fait une vidéo complète sur le budget de nos vacances en Indonésie. Donc je vous le mets dans le petit i, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Maintenant on va passer au point négatif, ce qu'on a un peu moins aimé, voire pas du tout. Mais si vous avez suivi un peu mes vlogs là-bas, vous savez un peu de quoi je vais parler. Déjà, un premier gros point, c'est la pollution et les déchets qu'il y a de partout. Vraiment, c'est hyper choquant, je trouve. C'est les montagnes de déchets. Il y en a littéralement partout. On ne peut pas marcher dans la rue sans voir un déchet par terre. Sur les plages, il y a des montagnes de déchets aussi. Des déchets dans l'eau. Le pire, c'était à Lovina, au nord de Bali. Vraiment, c'était fou. Et le pire, on va dire, c'est quand on s'éloigne un peu des grandes villes et des lieux touristiques, qu'on est dans des endroits un peu plus reculés. En fait, les forêts sont pleines de déchets. Il y a littéralement des montagnes de déchets. Et en fait, il y a tellement de monde qui vient sur l'île, tellement de touristes, que ça engendre tellement de déchets qu'ils n'ont pas la capacité de traiter tous ces déchets et donc forcément ça se retrouve dans la nature. Ensuite, deuxième point, c'est la circulation, surtout dans les villes. Moi j'ai pas trop apprécié les villes de Bali parce qu'en fait il y a tellement de circulation de voitures, de scooters que déjà ça fait un bruit constant qui est très désagréable. Il y a aussi la qualité de l'air qui forcément est impactée et ça se sent quand on respire, quand on marche dans la rue. Il y a aussi que les trottoirs
et les routes sont toutes petites et en très mauvais état. Donc même si on veut juste marcher sur un trottoir, il y a aussi tellement de monde et comme ils sont petits, forcément c'est la galère pour tous marcher et tout. Enfin, tu peux pas marcher tranquille quoi. Et surtout, il faut faire attention où tu mets les pieds parce qu'il y a aussi pas mal de personnes qui tombent et qui se blessent en marchant sur les trottoirs ou sur la route. Parce qu'en fait, les trottoirs c'est juste des dalles, mais en dessous c'est le vide. Donc si la dalle du trottoir ne tient pas, tu peux littéralement tomber dans le trou quoi. On en vient au troisième point, qui est aussi un énorme point négatif pour nous, c'est le tourisme de masse. Et encore, le mot n'est même pas assez fort. Vraiment, c'est impressionnant le nombre de personnes qu'il y a. Et encore, je me dis, on n'a pas été à la grosse période, genre juillet, août, septembre. Nous, on a été en mai et début juin, mais il y avait déjà beaucoup de fréquentation. Et le problème, surtout, qui en découle, je trouve, c'est qu'en fait, les gens, on a l'impression qu'ils sont là que pour leurs photos Instagram. Ils veulent à tout prix leurs photos avec la balançoire, la robe qui vole, sur le banc qui forme un cœur. Et ils sont prêts à faire la queue pour faire cette photo-là. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de savoir-vivre entre les gens. Les gens se poussent, sont assez égoïstes. Ils voient que toi, tu es en train de faire une photo ou une vidéo du paysage. Ils n'en ont rien à faire, ils passent devant toi. Et le problème, c'est que en fait, les paysages, les temples sont très jolis au départ. Mais le fait qu'il y ait autant de personnes, ça gâche tout le charme des lieux. Donc, c'est vraiment dommage pour le coup. Et évidemment, que ce soit le gouvernement indonésien ou les locaux ont très bien compris cette quête des touristes à la photo Instagram, aux vacances Instagram, et tout est fait là-bas pour ça, et c'est un peu trop poussé à l'extrême, et des fois les gens payent des sommes astronomiques juste pour une photo quoi. Moi je trouve ça fou. Un autre point que j'ai pas trop apprécié, c'est le fait de devoir tout négocier. C'est cette culture de la négociation pour tout. Alors c'est comme ça qu'ils fonctionnent chez eux, hein. Il n'y a pas de prix fixe. Ça leur permet aussi de demander des sommes astronomiques à des touristes qui ne connaissent pas forcément les prix et qui savent pas forcément qu'il faut négocier, etc. Et c'est comme ça qu'ils en vivent. Mais c'est vrai que à force, c'est usant quand c'est tous les jours, tout le temps, dès que tu fais un pas dans la rue. Donc ça, c'est un peu pénible. Et le fait de devoir payer pour tout, le moindre truc. Par exemple, on était à Nusa Penida et ça rejoint un peu le point d'avant. Et on était sur un endroit qui était assez touristique et il y avait des bancs en forme de cœur. Il y avait des marches et on était en haut des marches et il y a un gars qui a voulu s'asseoir sur les bancs en forme de cœur, mais il voulait juste s'asseoir pour se reposer des marches. Il voulait pas prendre une photo ou quoi. Et en fait, il s'est fait virer par un local qui lui a dit paye, paye, paye. En fait, il devait payer juste pour s'asseoir sur le banc alors qu'il voulait même pas faire de photo ou quoi. En fait, c'est ce genre de truc où c'est trop quoi. Donc moi, ça me dérange pas de payer parce qu'on est riche par rapport à eux, etc. Mais quand c'est poussé à l'extrême comme ça, c'est un peu trop quand même. Et ça va aussi avec le prochain point qui est le fait de toujours devoir faire attention à ne pas se faire arnaquer. Parce qu'ils adorent annoncer un prix 10 fois plus élevé que le prix moyen, d'où la négociation. Mais du coup, si t'es pas hyper vigilant, ils peuvent vite arnaquer. Et j'ai une anecdote qui me revient. Par exemple, on était à Nusa Penida et on devait remettre de l'essence dans le scooter. Là-bas, les pompes, alors dans les grandes villes, il y a des grosses pompes à essence comme nous, on a des sortes de stations-service. Mais dans les petits endroits, non, t'as juste une mini pompe. Et en fait, c'est un Indonésien qui te sert. Et nous, donc, on arrive, on demande à la dame, on voudrait 2 litres d'essence. Donc, elle nous dit OK. Donc, elle nous annonce le prix. Donc, elle met de l'essence. Ensuite, on lui donne un billet, mais elle veut nous rendre de l'argent. Donc, elle va chercher ses billets. Elle revient avec plein de mini billets. Tu dois bien compter pour être sûr qu'il y a le compte et tout. Évidemment, il n'y avait pas le compte, donc on lui dit il en manque. Elle va rechercher, il en manque encore parce qu'ils savent très bien compter. Elle espère juste qu'on vérifie pas et qu'on parte comme ça. Comme ça, elle nous a pas rendu tout l'argent quoi. Et donc on arrive à avoir le compte, on repart. En fait, on pense qu'elle nous a même pas mis les 2 litres comme on avait demandé. Elle a mis moins. Donc en fait, en une action, de te faire avoir 3 fois quoi. Ça, pareil, c'est hyper fatigant. Donc bref, tout ça pour dire qu'il faut toujours être vigilant et toujours vérifier. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Alors nous, au départ, on a été à Bali vraiment parce que mon copain avait été il y a 7 ans et qu'il avait adoré et qu'il voulait me faire découvrir. Donc on a été 1 mois.
Mais finalement, il a été déçu parce que ce n'est plus du tout le Bali d'il y a 7 ans et que tout a énormément changé à cause du tourisme de masse. L'île de Bali en elle-même et Nusa Penida, on n'a pas trop aimé. On n'y retournera pas, c'est pratiquement sûr. Par contre, l'île de Gili Air, on a vraiment adoré, comme je vous disais dans la première partie. Ça a vraiment été notre coup de cœur. Et si on devait retourner en Indonésie, on retournerait plutôt soit sur les îles Gili, soit Lombok ou une autre île d'Indonésie, mais pas Bali ou Nusa Penida. Après, des vacances comme ça permet aussi de se rendre compte à quel point on a de la chance d'être en France, à quel point on est riche par rapport à d'autres peuples du monde, même si les gens râlent que la vie peut être compliquée et je comprends totalement. Mais des fois, je pense que c'est aussi important de se faire une petite piqûre de rappel pour prendre du recul sur sa vie et se rendre compte qu'on a énormément de chance d'être né en France et de vivre en France parce qu'on aurait très bien pu naître et vivre dans un autre pays où les conditions de vie auraient été beaucoup plus précaires. Voilà, donc même si j'en avais conscience avant, c'est toujours bien d'avoir une petite piqûre de rappel et surtout de le voir en parlant avec des locaux et en voyant comment ils vivent là-bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou tout simplement à partager votre expérience si vous avez déjà été en Indonésie et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!